la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Amen. Vous savez, j'aimerais commencer à vous dire que chaque année, vous allez constater que chaque année, Noël nous rappelle l'extraordinaire naissance de Jésus-Christ. C'est une naissance qui est extraordinaire. Et c'est un moment pour nous tourner vers Dieu. Ce n'est pas simplement un moment pour nous tourner vers Dieu, mais également un moment pour tourner nos cœurs. Tourner nos cœurs vers quoi? Vers l'espoir. Tourner nos cœurs vers la joie. Tourner nos cœurs vers la délivrance. En d'autres mots, c'est de tourner nos cœurs vers Jésus. Et vous allez constater qu'à chaque année, lorsqu'on entend un message, une prédication concernant la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, concernant Noël, eh bien, vous allez constater que le message reste le même. Le message reste le même, mais il est toujours riche à redécouvrir. On ne va jamais se lasser d'un message qui relate l'arrivée de notre Sauveur, qui relate l'arrivée de Dieu qui s'est fait homme, à savoir Jésus-Christ. Et lorsqu'on redécouvre ce message, eh bien, c'est une nouvelle perspective. C'est une nouvelle perspective pour raviver notre fascination envers lui. Et au cours des 2 dernières années, nous avons contemplé le récit. Nous avons contemplé le récit de la naissance de Jésus, mais sous 2 angles particuliers. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était celui de Marie, cette jeune femme, toute jeune, cette jeune femme remplie de foi, qui a accepté l'appel de Dieu, qui a accepté l'appel de Dieu. Et l'an dernier, eh bien, c'est celui de Joseph. Mais ce dernier a choisi de se tenir dans les plans de Dieu malgré les défis. Et ces perspectives, sincèrement, éclairent la profondeur. Ces perspectives éclairent aussi la puissance de la nativité. Lorsqu'on prend le temps d'analyser, lorsqu'on prend le temps d'écouter, lorsqu'on prend le temps de voir ces perspectives, eh bien, on constate la puissance de la naissance de Jésus. Et ces perspectives, eh bien, vont nous inviter à appliquer aussi les principes spirituels dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre cette histoire en découvrant une nouvelle perspective, c'est-à-dire une nouvelle facette qui touche nos cœurs, car chaque Noël est une chance de laisser la lumière de Jésus-Christ briller encore plus fort en nous. Donc, permettez-moi de partager avec vous ce passage tiré dans Luc chapitre 2, les versets 1 à 7. Donc, je vous invite à tourner, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 2, les versets 1 à 7. Je lis pour vous. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce fut, ou du moins ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva.
Et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Eh bien, je vous propose d'explorer avec moi la perspective de César Auguste. La perspective de César Auguste. Vous savez, dans le passage de Luc chapitre 2, les versets 1 à 7, eh bien, vous allez constater en lisant ce passage que le récit, qui est une histoire vraie par ailleurs, le récit nous plonge au cœur de l'histoire de la naissance de Jésus. Et le décret de César Auguste n'était pas n'importe qui. César Auguste était un empereur, un chef d'État, un politicien notoire de son époque, un homme dont la volonté domine un empire immense. Eh bien, cet homme, ce politicien, était motivé par des intérêts administratifs. Il était motivé par des intérêts fiscaux. Et à première vue, lorsqu'on lit l'histoire, lorsqu'on lit le récit, eh bien, à première vue, eh bien, son geste, son décret semblait purement humain. Mais en réalité, cela faisait partie du plan de Dieu. En réalité, c'était un plan divin. Parce que la décision du recensement de César Auguste, j'aimerais vous dire ceci, ce n'était pas un simple détail administratif de l'histoire. Parce que sa décision a eu des conséquences majeures. Sa décision a eu des conséquences majeures qui ont marqué la naissance de Jésus. Sa décision a marqué aussi l'histoire, ça a transformé l'histoire, ne sachant pas qu'il accomplissait une prophétie. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard, mais une démonstration claire de la puissance de Dieu. Une démonstration claire du plan absolu de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, ce recensement accomplit une prophétie. Ce recensement accomplit une prophétie. Pourquoi? Parce que à cause de ce décret, l'empereur Auguste dirigeait la destinée de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui dirigeait la destinée de Jésus, c'était Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes là? Donc, à cause du décret, à cause de la décision de l'empereur Auguste, eh bien, Joseph et Marie quittent Nazareth. Ils quittent Nazareth pour Bethléem. Vous me suivez? Ils quittent Nazareth pour Bethléem, ville ancestrale de la lignée de David. Et c'est précisément ce que Michée avait annoncé des siècles auparavant, mes chers amis. Je vous dirais, au 8e siècle avant la naissance de Jésus, il l'avait annoncé. Et je lis pour vous. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Michée, chapitre 5, le verset 2. Ça a été prophétisé des siècles avant. Donc, j'aimerais vous dire que si ce recensement n'avait pas eu lieu, Jésus serait probablement né à Nazareth et la prophétie n'aurait pas été accomplie. Donc, la prétention de dire que Jésus-Christ est le Messie, la prétention de dire que Jésus-Christ est le Sauveur, la prétention de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu aurait été largement contestée.
Parce que le détail du lieu de sa naissance était crucial pour l'authenticité de sa mission. Puisque le Père de gloire, puisque le Dieu créateur le savait, eh bien, dans sa sagesse, il a orchestré cet événement. Il a orchestré cet événement pour que tout se passe exactement comme il l'avait prévu. J'aimerais vous dire que dans notre quotidien, mes chers amis, nous avons souvent l'impression que ce sont les puissants, que ce sont les influents qui ont le contrôle total. Par exemple, les décisions des gouvernements et les décisions des gouvernements relativement aux lois, les événements, eh bien, on a une fâcheuse tendance à penser que tout ça, eh bien, semble diriger nos vies. Alors, on va penser que Dieu ne peut pas intervenir. Ainsi, nous pensons, et je m'inclus là-dedans, là, je ne suis pas parfait, ça m'arrive également. Ainsi, nous allons penser que les événements humains échappent au contrôle de Dieu. Notamment, les décisions des dirigeants peuvent sembler arbitraires ou injustes. Nous avons aussi du mal à voir au-delà de l'immédiateté de nos circonstances. On a de la difficulté à voir cela parce que les crises, les épreuves, les difficultés, les défis peuvent nous faire douter que Dieu est en contrôle, peuvent nous faire douter de la souveraineté de Dieu. Cependant, le récit montre la souveraineté absolue de Dieu. C'est ce que nous voyons. Regardez bien, César Auguste, un politicien puissant de son époque, un dirigeant politique non-croyant, pensait simplement organiser son empire. Il pensait simplement organiser son empire, collecter des impôts, mettre de l'ordre dans les finances, mettre de l'ordre dans l'État, diriger les affaires de l'État. Mais ce dirigeant politique n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée qu'il participait, sans le savoir, au plan absolu de Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Cela nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui, même les puissants qui ignorent souvent l'existence de Dieu. Les puissants qui ignorent aussi que Dieu est en contrôle. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses promesses. Je le répète, Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses promesses. Et j'aimerais vous dire que rien ne lui échappe. Même les décisions politiques, même les décisions administratives peuvent être sous son contrôle. Gloire à Jésus pour cela. Dieu agit dans l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. Dieu peut agir dans l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Dieu ne laisse rien au hasard. Le hasard n'existe pas en Jésus-Christ. Le hasard n'existe pas lorsque tu es en Dieu. Ça n'existe pas. Donc, Dieu ne laisse rien au hasard. Pourquoi? Parce que chaque détail de la naissance de Jésus a été soigneusement, orchestré pour que tout s'accomplisse parfaitement. Mais maintenant, sachant cela, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire que, prenez le temps de réfléchir.
si Dieu peut gérer, si Dieu peut gérer les plans les plus complexes de la venue de Jésus, Dieu peut aussi diriger ta vie sans problème. Même dans les moments qui paraissent insignifiants, Dieu dirige ta vie. Même dans les moments où tout est sombre, Dieu peut diriger ta vie. Même dans les moments où tout semble flou, tu n'arrives pas à comprendre ce que tu vis, Dieu dirige ta vie. Même lorsque tu vis des complots au travail, à l'église, dans ta famille, sache que Dieu peut diriger ta vie et il dirige les circonstances de ta vie. Voilà une raison pour lui faire confiance. Voilà une raison, comment? Pour lui faire confiance. Je ne veux pas le dire de manière arrogante, mais c'est vrai. Ce n'est pas tes employeurs. Ce ne sont pas tes employeurs, dis-je. Ce ne sont pas tes ennemis. Ce n'est pas tes circonstances qui ont le dernier mot sur ta vie. Non. Oubliez ça, là. Ce n'est pas tout ça. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie au nom de Jésus. Et j'aimerais vous dire que la naissance de Jésus répond au problème de la souveraineté de l'homme. La naissance de Jésus répond au problème de la souveraineté de l'homme. Vous savez, les êtres humains, et là on le constate, on a les réseaux sociaux, on a accès aux médias, les êtres humains ne peuvent pas régler les problèmes fondamentaux de l'humanité, notamment le péché, la mort, l'injustice, la rébellion contre Dieu. Les êtres humains ne peuvent pas régler ça. Mais la naissance de Jésus, parce qu'il ne faut pas voir uniquement la naissance de Jésus comme un événement cute. C'est le petit bébé Jésus qui est venu, etc. Non, il y a une révélation, dites révélation. Il y a une révélation relativement à la naissance de Jésus. Donc la naissance de Jésus apporte une réponse parfaite à ses échecs. La mort, le péché, l'injustice, la rébellion contre Dieu, la maladie, etc. La naissance de Jésus apporte une réponse à ces échecs. Parce que en venant au monde, non pas comme un roi terrestre, mais comme un sauveur, roi céleste, Jésus montre que la vraie souveraineté appartient à Dieu et non aux êtres humains. Sans la naissance de Jésus, il n'aurait pas vécu. Sans la naissance de Jésus, il n'aurait pas été mort. Sans la naissance de Jésus, il ne serait pas ressuscité physiquement. Ça prend la naissance de Jésus pour avoir la délivrance. Ça prend la naissance de Jésus pour nous libérer du péché. Ça prend la naissance de Jésus pour être libre réellement. Ça prend la naissance de Jésus pour marcher sur la tête de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Ça prend la naissance de Jésus. Planifié par Dieu lui-même. Planifié par Dieu lui-même. Donc, puisque Jésus est né physiquement, eh bien, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, eh bien, Jésus-Christ dans sa mission, Jésus-Christ dans sa personne, inaugure un règne éternel qui dépasse toutes les puissances humaines. Jésus nous rappelle que Dieu agit à travers l'humilité. Jésus, ou du moins la naissance de Jésus, nous rappelle aussi que Dieu agit à travers la simplicité, à travers l'ordinaire pour réaliser l'extraordinaire. J'aimerais nous dire, parce que je me mets là-dedans, plaçons notre confiance dans la souveraineté de Dieu.
plaçons notre confiance dans la souveraineté de Dieu. Si la naissance de Jésus montre que Dieu peut diriger l'histoire malgré les décisions imparfaites des êtres humains, eh bien cela signifie que nous pouvons lui faire confiance pour nos vies. Je dis ça parce qu'en réalité, dans certains cas, on ne fait pas réellement confiance à Dieu. Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Il y a des cas dans notre vie, on va faire confiance à Dieu. Mais il y a d'autres cas, oh non, Dieu, ce dossier-là, je crois que c'est trop lourd pour toi. Et on vit une certaine déprime spirituelle, on a envie d'abandonner. Parce que, en réalité, certaines fois, oui, on l'entend, que Dieu est tout puissant, que Dieu peut diriger tout. Mais en réalité, certaines fois, on doute de la puissance de Dieu. Mais en analysant ce récit, on peut constater d'ores et déjà que si Dieu a orchestré les moindres détails, c'est incroyable ça, le lieu de naissance, n'est-ce pas? La façon dont Jésus devait arriver, mais si Dieu a orchestré cela, et par ailleurs même, il a accompli à travers cela plusieurs prophéties, dont une qu'on vient de le lire d'entrée de jeu au début de la prédication, si Dieu a orchestré cela, eh bien, ces événements doivent nous influencer, doivent nous encourager à lui faire confiance en toutes choses, à lui faire confiance sur le plan de la santé, à lui faire confiance sur le plan relationnel, à lui faire confiance sur le plan des affaires, à lui faire confiance sur le plan familial, à lui faire confiance sur le plan ministériel également. Il peut tout faire. J'aimerais nous rappeler que la naissance de Jésus nous rappelle qu'il peut absolument tout faire. Pour conclure, j'aimerais vous dire ceci. La décision de l'empereur César Auguste, un homme puissant de son époque, semblait être une démonstration de pouvoir humain. À première vue, ben oui, il est en train de diriger comme bon lui semble, comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Mais en réalité, il a ouvert la porte à l'événement le plus éminent de l'histoire de l'humanité. La naissance de Jésus, le roi éternel. Et cette histoire nous enseigne que dans les mains de Dieu, même l'ordinaire peut devenir l'extraordinaire. En lui faisant confiance, nous participons à son royaume éternel. En lui faisant confiance, nous participons à ses plans. Nous sommes ouvriers avec Dieu. En lui faisant confiance, nous participons à un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume d'amour, un royaume d'espoir. Il y a encore de l'espoir. N'en déplaise à ceux qui vous parlent ou quoi que ce soit, n'en déplaise même à votre conscience qui vous dit « il n'y a pas d'espoir ». Tu n'auras jamais de mari, tu n'auras jamais d'emploi, tu n'auras jamais d'amis, tu ne parviendras pas. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Croyez en Dieu, mes chers amis. Il ne faut pas simplement que ça soit un assentiment. Il ne faut pas simplement que ça soit juste des paroles en l'air. Je crois en Dieu. Non, croyez réellement en Dieu. Restez fidèles et vous verrez de grandes choses dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés par cette parole. Amen.